On va parler de l'autre géant espagnol, Oui. si tu le veux malgré tout, Anna, puisque, le Barça a encore gagné, dimanche soir face à Cadix 2-0. Heu, 8 points d'avance, en tête de la Liga. Ce match face à Manchester United, ce match retour face à Manchester United après le nul à l'aller, la question elle est un peu pessimiste parce que, c'est voir le verre à moitié vide, mais est-ce qu'il y a un risque que le Barça s'écroule d'ici la fin de saison? Mais le risque, il est arrivé, dès le match, donc cette semaine contre United, au Ouais, moment de la blessure de Pedri. Parce que, ceux qui ont une bonne mémoire se souviennent que, l'année dernière, la blessure de Pedri s'est produite à peu près au même moment. C'était au moment du quart aller contre l'Eintracht Francfort en ouais, Ligue Europa. Et derrière, le Barça n'a remporté qu'un match sur 2 en Liga et ça avait vraiment plombé sa saison. Donc quand Pedri sort, tout le Camp Nou retient son souffle et se rappelle de cette période où, sans Pedri, le Barça était quasi inexistant. C'était ouais. très, très compliqué. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier match qu'avait joué à l'époque le Barça après la blessure de Pedri, c'était contre Cadiz. Donc il y avait un peu le stress Ouais, de revivre la même chose parce qu'ils avaient perdu ouais, d'ailleurs. Et tout de suite, en conférence de presse après match, Xavi a donné des nouvelles de Pedri et a surtout dit: «Il faut qu'on sache faire sans lui et il faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que l'année passée». Donc aujourd'hui, on voit que le groupe de Xavi est un peu plus structuré. ouais. Ça arrive à un meilleur moment, on va dire, dans la mesure où Xavi a déjà un peu, rodé Retracé, son ouais, équipe. C'était plus compliqué quand, bien sûr. quand il était arrivé l'année dernière et qu'il n'avait donc plus Pedri. Et puis, on l'a vu là face à Cadiz, c'est Gavi Ouais, qui a pris sa place et qui l'a très, très bien fait. Donc il a été plus dans le registre de ce que faisait Pedri et moins dans, l'agressivité la ou percussion, la ouais, percussion et cetera, ce qu'on peut le voir d'habitude et il l'a très bien fait. Alors après, c'était Cadiz, donc bien on va sûr. dire que c'est pas non plus, à toute épreuve, mais c'est une bonne nouvelle déjà pour le Barça d'avoir trouvé entre guillemets «un remplaçant de Pedri» parce que c'était très loin d'être le cas la saison passée. Malheureusement, il ne sera pas là non plus, face à Voilà, United puisqu'il est suspendu. ouais, Ça s'ajoute aussi à l'absence de Dembélé, et de Pedri, heu du et de coup. Pedri, fatalement. Et est-ce que, cette, Ligue Europa, si elle venait à mal tourner pour le Barça, pourrait avoir une grosse incidence sur le moral des troupes et sur, le rendement, barcelonais en Liga? Ou c'est 2 choses très distinctes et Xavi a tout fait pour séparer les 2 compétitions? C'est un peu compliqué à dire parce que si on prend le discours de Xavi, au début de la Ligue Europa, donc avant même le match aller contre United, Mmh, le discours de Xavi c'était: «Il faut gagner la Ligue Europa». d'accord, Déjà il faut la gagner parce que pour des questions financières, hein, le Barça a besoin de sous et une victoire en Ligue Europa serait vraiment, pas mal pour les comptes du club. Hem Et en fait après ce match, contre United où on a vu que, Xavi avait un peu fait tourner son équipe, ouais, qui semblait un peu quand même privilégier la Liga. Il a dit entre guillemets: «On verra au match retour», sans trop s'avancer, sans dire, ouais. «On va gagner en Angleterre» et cetera. Donc on sait pas trop en fait quel est le discours de Xavi. Est-ce qu'il a vraiment envie de jouer de cette Ligue Europa à fond, là avec les absents qu'il va avoir? Heu Ça va être compliqué, je pense, déjà de ce match retour sans Gavi, sans Pedri, parce que là, on part normalement sur un milieu avec Busquets qui sera de retour, Ouais, Frenkie de Jong et Kessié, ça manque cruellement de créativité. ouais, En plus, Xavi n'a toujours pas lancé Pablo Torre, le petit jeune qui est arrivé, au mercato. C'est un peu compliqué de se OK. projeter sur ce match-là et dans la mesure où tout roule en Liga, on peut se demander s'il y aura pas une préférence faite par la Liga pour la Liga OK, parce qu'il y a quand même ce titre de champion c'est à aller sûr. chercher. On a vu ces dernières semaines aussi, un Barça, alors je vais pas dire minimaliste, pas du tout, mais qui gagne souvent par un but Ouais. d'écart. C'est une vraie tendance, qui s'est forgée sous Xavi. Est-ce que ça dit plus sur, la faible marge qu'a le Barça sur le reste de ses adversaires ou, sur le degré de maturité qu'a cette équipe désormais, qui sait conserver des résultats, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé et peut-être que les matchs qu'ils ont gagnés par un but d'écart cette saison, ils les auraient soit perdus, soit ils auraient laissé des points en route, la saison passée. Où est-ce qu'on met le curseur? Mais je pense qu'il y a beaucoup la volonté de s'économiser quand même sur, D'accord. certains matchs de Liga. On voit notamment hier contre Cadiz, ils finissent la première période à 2-0. Mmh. La Ouais. deuxième période, on va pas retenir grand C'est chose de mouais, cette, OK. de ce passage-là parce que vraiment ça se jouait à la passe à 10, il y avait pas beaucoup d'intensité et cetera. Et puis les derniers matchs gagnés 1-0, il y en a quand même beaucoup qui ont été gagnés grâce à un but de Pedri. Oui. Donc je pense que c'est pour ça qu'il va falloir que le Barça trouve d'autres options aussi, surtout offensivement.
Hier, on a vu que Ferran Torres était très, très bon. Excellent, tout à fait. C'était pas vraiment arrivé depuis qu'il est arrivé au Barça. Donc ça peut être aussi, le moment pour d'autres joueurs comme lui ou comme Rafinha aussi qui jouent quand même très bien depuis ce début d'année 2023, de faire leurs preuves. Hem, Après ce résultat minimaliste, pour moi, c'est dû aussi au manque d'intensité en Liga. Ouais. Faut pas se mentir. Depuis la reprise, les matchs de Liga sont quand même très peu intenses. OK. Il y a beaucoup de matchs où on va dire qu'il y a pas grand-chose à retenir à la fin quand même. OK. Donc en fait, je pense que le Barça, dans la mesure où il est encore en lice, en Copa et en Ligue Europa, se dit que s'il y a pas besoin de forcer pour gagner, pourquoi forcer? Donc je pense que c'est ça et il y a aussi la grande, assise défensive que n'avait pas le Barça ces C'est dernières vrai. saisons. Ils nous ont encaissé que 7 buts en Liga cette saison et un seul au Camp Nou, donc c'est quand même, des OK. statistiques assez impressionnantes. Je pense que c'est parce que justement le Barça a enfin une charnière centrale qui tient la route. Ça leur permet en fait de se projeter sur des scores minimalistes comme ça, sans avoir trop de crainte d'en prendre un, en toute fin de match.